chers parrains et marraines, chers frères et sœurs, nous voici à la 12e édition du pèlerinage des enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Un pèlerinage, c'est un voyage ou bien un déplacement vers un lieu consacré. Par exemple, un sanctuaire comme Yarma. En fonction de la distance, mais aussi pour d'autres raisons, le déplacement peut se faire par plusieurs moyens. À pied, en avion, à vélo, en bus, en tricycle, ou bien comme ceux de Soro en Wabrado. Chacun avec son moyen de déplacement. Si vous interrogez vos parents et vos grands-parents, ils pourront vous raconter l'histoire de certains qui, dans nos familles, ont fait le pèlerinage à la Mecque à pied. Vous savez où se trouve la Mecque? Vous savez pas? Quand on quitte le Burkina Faso pour aller à la Mecque, combien de pays il faut traverser? Combien? 3 pays. Donc vous quittez le Burkina, il faut passer d'abord par le Niger. Après le Niger, c'est le Tchad, pas le Ghana. Après le Tchad, c'est le Soudan. Et il y en a maintenant, après le Soudan, ou bien ils traversent la mer, ou bien ils remontent vers l'Égypte. Et il semble qu'à vol d'oiseau, ça fait au moins 5000 km. 5000 km à traverser à pied. Et des gens ont fait cet effort. Cela prend bien sûr plusieurs années durant lesquelles ils vont de pays en pays, demandant l'hospitalité, cherchant du travail, et se mariant parfois même. Quitter chez moi pour venir à Yarma, ça fait combien de kilomètres? Quand je quitte chez moi pour venir ici, ça fait combien de kilomètres? Le sanctuaire de Yarma étant sur la paroi de Bizri, Bizri-Yarma, ça fait combien de kilomètres? Combien? 10 kilomètres de Bizri à Yarma. Aïe, 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 beau. Je me dis quand même que, comme le sanctuaire est à Bizri, les enfants de Bizri doivent être les plus nombreux. Bizri, quand même, est au côté beau. Paroisse au état de Bizri. Voilà. Voilà, je me dis que si ceux de Bizri sont les plus proches et donc les plus nombreux, alors qui sont les plus éloignés de Yarma? C'est où? Boissin? Dassafo? Ouais, café, cathédrale. Non. Voilà comme ici, ça fait combien de kilomètres? Et il faut faire maintenant Ouara Yarma. Est-ce que c'est pas comme ici le plus éloigné? Non, c'est où? C'est Kayao? Non, les plus éloignés, c'est Kayao. Et Kayao, là, maintenant, on va voir. Ah, Dieu merci. Voilà. Bienvenue à Yarma. Quelle que soit la distance et quel que soit le moyen de déplacement, chacun de vous est à féliciter parce que le plus important, c'est le fait de se déplacer vers ce lieu consacré qu'est Yarma. Alors,
Que le Seigneur nous donne de cueillir les fruits de ce pèlerinage. Qu'il bénisse ce pèlerinage. Et surtout qu'il nous l'accompagne en paix après ce pèlerinage. Alors si nous sommes venus à Yagma, nous ne sommes pas venus avec les mêmes préoccupations. Nous sommes venus à Yagma, chacun avec toutes ses préoccupations, pour les confier au Seigneur. Que le Seigneur écoute et exauce la prière de chacun de nous. Certains sont venus avec des soucis de famille. Que le Seigneur bénisse vos familles. D'autres sont venus avec des soucis scolaires. Bientôt, certains vont passer le CEP ou le BPC ou d'autres examens encore. Que le Seigneur vous accorde la grâce de la réussite à vos examens. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en classe d'examen. En fait, que tout va bien. Que le Seigneur bénisse également ceux qui bientôt vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais je crois qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'examen cette année. Donc bientôt vous allez être en vacances. Alors puisse le Seigneur nous donner de passer de très bonnes vacances. Oui, le ministre de Baraka. Oui, le premier de Fagil a emporté. Oui, le ministre de En cette année 2023, qui est l'année du laïcat, et à l'occasion du pèlerinage des enfants, dont le thème est « Enfants, vous serez mes témoins », nous avons choisi de célébrer la journée diocésaine du laïcat des enfants. La journée diocésaine du laïcat des enfants. Fonde Rwanda Yumna Tinsukwa Gonjura Lawon Kamba Yima Kassetam. Yana Sorobo Modo. Ana Amariam Sorobo. Ah, Azezi le Kamba Yima Kassetam. Kabodo. Kasset Sobiamwa. Oui. Nelson Payele Tazaria Woto Iwoto Yenda na Kasset Soba. Den Fuhada Ti Nil Kassetu Rena Mitfoli Numbanga Soba Niri Yami Wamba Abiye na wewe ya kwetu kulabi bokuba no ya tizu kula mwambi nyami pondele abiye no pondele ya kokula d'accord den mwamni pondele ha wa yamne ngaya si mwamba yele ya Tinyimba ya ninga beno atamba ikoni la yeya tinyimba nyini zabri ana so kase leo na ndire porina winga a porina bi pokuwa la nyimba bi tizu na yamona a nyimba ka bi tizu abiyene denda ponur hayi kome waye dinyi lo ni zabale papiki bala ya ko mu ne ta kafira ton handa ti ezi grita kansi tamba toto mana ton general zizi ton vini ana
Den ton hanga be zezi mbejini ngawa ton ha kwanda zezi kasetu a panande ton kasetu Sigunya karari kotondo ya ton busora ya dimanga sasa ninga ton hanga tempa men dimasa absigi de manda wala samija den samedi ne dimanche ya vu ton hantare en twin génération semaine da pour me rana me tout kakala ya la boule c'est quel jour donc samedi dimanche de quel jour là-bas le mercredi. Alors si vous avez remarqué, qu'est-ce que nous faisons le mercredi, le samedi ou le dimanche? En général, c'est quoi nous faisons? Il y a beaucoup qui vont faire du karaté, du basket, du football, de la natation, de la danse, et puis quoi? Vous voyez? Alors que ce jour-là, nous avons du temps libre pour pouvoir le consacrer à Jésus afin de pouvoir mieux connaître Jésus. Donc, tout n'est que la maman, nous sommes yéla ya katek di mara. Tout le monde a vu mais on voit mais là, tout le monde a wat mais tout le monde a eu le window. Tout le monde a wana pinera zezi banga zezi ton point zezi kasito. Mora il avait qui oui window. Let me will. Let me will. Let me war. Let me war. Et couronne les gars. We roll up the guy. David. We win the bouquet morning. Bon, ça, c'est pas grave. On va prendre un autre exemple. Vous connaissez l'abbé Charles Wanda? Alors là, c'est bon. Vous connaissez l'abbé Paco Mouloro? Voilà. Si je vous présente l'abbé Charles et l'abbé Paco, et je vous demande lequel des deux ressemble à un élément, un rastaman, ça va être qui? Entre l'abbé Charles et l'abbé Paco, qui ressemble à un rastaman? Donc l'abbé Paco n'est pas. Pourquoi l'abbé Paco ressemble à un rastaman? Vous savez pas? Même les rastaman le connaissent. Souvent, il n'avait pas comme vous. Il y a un rastaman tout là. Paco, qu'est-ce que c'est? Non, il y a un jour qui est au moment. Vous êtes là, vraiment, c'est un peu suspicieux. Il a dit oui, oui, là, oui, il y a ma série. Il y a ma série, il y a ma série. On a un peu de ma série. Je me dis que qu'est-ce qu'il a? Il y a une pile à mon nom. On a un peu de guaca. Sauf le camé. Oui, allez, c'est bon. Pourquoi on a une ligne de commande dans la pays? Allez, le couloir. Il n'y a pas de campagne dans le couloir. C'est vrai ça? Est-ce que chacun de nous a un signe distinctif qui montre qu'il est chrétien? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on voit un musulman, on le reconnaît. Maintenant, quand on voit ceux dont
le pantalon descend et puis la vie là a sauté là. Ça là c'est qui? Il y a un là-bas. Il y a qui là? Para konan ni more ba kama minga ado kasabo ado kula la ya anda mala ki tu kuya shekre ti fuwa shekre ba yiwe yana de kon han karate to wari ton ma ni pum ni ka tonna le na ma ki ton ko yam kormi yari ga ti wiwi na buba ton ha kilini la to don mi la ana la to la to mi la je to to ma na wana si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons écouter ce qui a été dit dans l'évangile de ce jour. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous a dit que ceux qui lui appartiennent, donc ceux qui lui ressemblent, ce sont ceux qui vivent ses commandements. Jésus est venu dire la cour de Bamba, il y a des mises à part en débat par nuit. Rien tout le monde c'est sinon la sida. Tout le monde est en diga. La figurine, il tire de la main, il tourne de la main. Il est éloigné. Est-ce que c'est vrai que nous recevons les 10 commandements et que nous les vivons? Donc, si nous voulons ressembler à Jésus, il va falloir accueillir la parole de Jésus et vivre de la parole de Jésus. Yami koloro. Yama yi koloro ko wuri ti koloro. Yami sidron. On a des petits problèmes de sidron. Ya miga. Yami yo di silo. On a des petits problèmes. On a koloro la yungu. Sidron la miga. Silano. Green la way. Silo. Green la ligne que on m'a dit, il y a green là. Tout le monde a dit. Para sahani ya atoe ya nomo. Na hapo wewe unafanya wewe kwamba. La sasa ni mimi ya biza hapo wasida hapa tele ya sida. Kiti ya udole. Nenda katoa hii no rapai. Ya toa hii miziga. Voilà, Jésus demande à chacun d'entre nous de donner le meilleur de soi-même. Le meilleur d'un citron, c'est d'être aigre. Le jour où vous allez goûter un citron et puis c'est sucré, ce n'est pas du citron. Un citron est censé être aigre. Donc le chrétien est censé ressembler au Christ, même si cela va coûter. Voilà pourquoi je voudrais présenter un exemple des enfants qui ont accepté de ressembler au Christ jusqu'à donner leur vie comme le Christ. Le premier d'entre eux, c'est Sainte Maria Goretti. Je ne sais pas si vous avez bien entendu parler de cette fille. Alors, Sainte Maria Goretti est née en Italie, dans une famille très pauvre. Mais à 12 ans, elle préféra mourir pour le Christ plutôt que de pécher. Elle venait tout juste de faire sa première communion. Un jour, un jeune garçon a voulu abuser d'elle. Et comme elle a refusé en disant que c'est un péché, le garçon l'a poignardé. 14 coups de couteau. C'est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à subir le martyre.
Mais nous sommes tous appelés à garder les commandements de Jésus. C'est une façon de vivre le martyre aussi, que de résister à la tentation chaque jour et tous les jours. La vie de Sainte Maria Goretti nous rappelle que le véritable bonheur exige du courage et un esprit de sacrifice, le refus de tout compromis et la disposition à payer de sa personne, même jusqu'à la mort, la fidélité à Dieu et à ses commandements. Le deuxième exemple est celui de Saint Quisito. Vous connaissez Saint Quisito?